Bonsoir à tous, petite vidéo ce soir pour parler orientation panneaux solaires, suite à des questions concernant le rendement de l'installation photovoltaïque en fonction de l'orientation des panneaux sur les deux axes, sur l'axe des X et des Y comme on dit communément, sur la verticalité et sur l'horizontalité. Donc pour cela, j'utilise, et vous pouvez utiliser ce fameux site internet que je vous avais déjà décrit 2 fois, donc qui est un site fourni par l'Union européenne, avec des outils qui vous permettent de faire des simulations en mode connecté réseau, en mode réinjection, et en mode hors réseau, c'est-à-dire stockage avec batterie. Donc nous, vu qu'il va s'agir d'estimer les productions et non pas de voir comment ça se passe au niveau des batteries et au niveau de leur charge, on va rester sur le système couplé en réseau et on va faire quelques petites simulations en direct. Alors, je dois vous dire qu'avec le système qui permet de faire des vidéos avec l'incrustation, le son, en fait, il y a un petit bug sur le site. Certaines fonctions ne fonctionnent pas toujours. Donc, en fait, ce que j'ai fait pour vous, je vous ai préparé un petit PowerPoint qui, en fait, va reprendre plusieurs ajustements de paramètres, donc qui consistera, en fait, à modifier l'inclinaison et l'azimut. Et ensuite, on pourra comparer les résultats qui seront affichés normalement sur la gauche sous la map monde que vous voyez. Donc, on va aller sur ce fameux PowerPoint. Hop, animation. Pardon, diaporama. Je ne suis pas un grand spécialiste. Alors, la première simulation, déjà, on va récapituler les paramètres qu'on avait saisis. 3000 watts crête de panneaux solaires. Et dans un premier temps, inclinaison à 30 degrés, donc une pente de 30 degrés. C'est des pentes qu'on peut retrouver sur certains types de toits ou c'est des pentes que vous pouvez très bien adopter sur des systèmes que vous allez installer, par exemple, quasiment à ras du sol. Donc avec cette simulation, le premier résultat qu'on trouve, c'est qu'en fait, avec 3000 watts crête de panneaux solaires, en gros, on sera sur une production annuelle de 3430 kilowattheures. Donc ensuite, si on fait une simulation en changeant l'angle, on va passer à 20 degrés, c'est-à-dire une plus petite pente. On va avoir une réduction. Voilà, donc c'est comme en fait, là, c'est vraiment des copies d'écran lorsque j'appuie sur la touche visualiser résultat. On va tomber sur une production annuelle de 3350. Donc on revient en arrière, 3430, 3350. Et si vous regardez bien, voilà, on revient sur la première, regardez bien en même temps les courbes, les fameuses courbes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des petits changements qui se produisent. Voilà, donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en changeant l'inclinaison des panneaux solaires, on va modifier de façon perceptible, mais pas non plus très très significative, le nombre de kilowattheures qui vont être produits dans une journée, mais surtout ce qu'on va changer, ça va être la période de l'année sur laquelle on aura des panneaux solaires qui seront plus ou moins performants. Donc en l'occurrence, si vous prenez des panneaux solaires avec orientation 30 degrés, vous allez privilégier les rendements. Regardez par exemple au mois de janvier, une meilleure production dans les périodes à faible ensoleillement, c'est-à-dire quand le soleil se trouve assez bas à l'horizon, et quand vous allez orienter les panneaux avec un faible angle vis-à-vis du soleil, du soleil. Donc en fait, on va se retrouver avec un rendement au niveau de l'hiver qui va être moins bon. Et par contre, avec les pointes en été qui vont être supérieures. Voilà, je refais la petite animation. Donc effectivement, on peut dire que l'orientation des panneaux solaires joue sur la production des kilowattheures, mais en même temps a une petite influence sur le rendement de l'installation durant l'année. Donc ça peut être intéressant aussi, si on a les possibilités d'avoir des angles variables, de se poser cette petite question: quand est-ce que je préfère avoir de la puissance? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup de puissance en été, ou est-ce que je préfère en avoir un tout petit peu plus en hiver? Quand on fait de l'autonomie, en fait, je pense qu'il faudrait plutôt privilégier un amortissement et une régularité de la production tout au long de l'année. Par contre, quand on fait de la production pour 22 kWh, effectivement, là, il va falloir se dire, on veut vendre le plus, on veut produire le plus possible de kilowattheures, on va en vendre le plus, donc on va s'orienter vers une inclinaison de panneaux solaires qui sera forcément proche des 30 degrés, voire même plus, 35 peut-être. Voilà, donc là, en fait, j'ai superposé les deux courbes. Donc, vous pouvez voir
En bleu clair, la production des panneaux solaires inclinés avec un angle de 30 degrés et en bleu foncé avec 20 degrés. Donc on peut vraiment se rendre compte des petites différences et de l'évolution de ces courbes, enfin des productions en fonction des mois. Ça m'a paru sympathique de pouvoir vous proposer ça. Ensuite, je me suis amusé, alors je ne vous ai pas refait les calculs, je me suis amusé à vérifier une chose, c'était la production des panneaux solaires, si on orientait les panneaux plus ou moins à droite ou à gauche du sud, c'est-à-dire avec par le sud, considérons que c'est le 0 degré, plein sud. Si on va à l'ouest, légèrement, on sera positif vis-à-vis du sud, on sera à plus 15 degrés, mais supposons, et à l'est, on sera à moins 15 degrés. J'ai fait une simulation avec des panneaux solaires orientés légèrement 15 degrés, c'est pas énorme non plus, au côté ouest. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au niveau de la production annuelle, il n'y a absolument aucun changement. Par contre, je n'ai pas pu vous reproduire de simulation. Par contre, ce qu'on va pouvoir se rendre compte, c'est que en décalant les panneaux solaires d'un côté ou de l'autre, en fait, on va privilégier le moment dans la journée dans lequel on veut avoir le plus de puissance disponible, aux alentours de la verticalité du soleil, c'est-à-dire en fait quand le soleil arrive vraiment aux alentours d'une heure, quoi. En orientant cet angle-là, vous allez pouvoir retarder le moment de la journée ou l'avancer dans lequel vous voulez avoir la meilleure puissance, la plus grosse puissance. Par contre, sachez que forcément, vous aurez des pertes qui se produiront légèrement, comme on les a vues sur la puissance totale générée dans une journée, comme on l'a vu par exemple pour l'orientation vis-à-vis de la verticalité des panneaux solaires. Voilà, donc c'était un petit topo qui me semblait intéressant de faire. Je vous invite, vous de votre côté, à faire exactement les mêmes simulations avec cet outil-là. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir étudier l'implantation de vos panneaux solaires et puis vous allez pouvoir réfléchir comment vous souhaitez produire et quand produire. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai préféré orienter mes panneaux solaires côté légèrement ouest pour privilégier la production à partir de midi jusqu'à 15 heures. J'aurais pu les mettre plein sud, ça aurait réparti, on va dire, autour des midi, 1 heure, équitablement le soleil. Mais en fait, moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis calqué sur mon rythme de vie, sachant qu'à la maison, là où on utilise le plus l'électricité, ça va vraiment être dans ce créneau-là, 13 heures, 15 heures. Mais voilà, vous, vous pouvez vivre de façon différente et ça peut être intéressant pour vous de placer les panneaux différemment, si vous avez le choix, bien sûr. Autrement, concernant l'inclinaison, mes panneaux ont une inclinaison d'environ 17 degrés. Hein, donc en fait, mes panneaux vont être très performants en été et moins en hiver. Alors ces 17 degrés sont dus au fait que j'ai voulu implanter mes panneaux solaires au sol. Donc il a fallu que je suive les directives, les contraintes du plan d'occupation des sols, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ces contraintes, quand on veut mettre des panneaux solaires au sol, en fait, il ne faut pas que les panneaux solaires soient plus d'1,80 m de hauteur. Et donc, vu les 20 mètres carrés, alors les deux règles, je reprécise, c'est pas plus de 1,80 m pour la pointe la plus haute, et ensuite pas plus de 3 kilowatts, crête. Donc en gros c'est dans les 20 mètres carrés de panneaux, ce qui correspond également à une autre dimension nécessaire pour les fameux appentis, enfin les fameux supports de panneaux. Donc j'ai pris ces 17 degrés, en fait je me suis adapté parce que je ne voulais pas que les panneaux descendent trop bas au niveau du sol, pour ne pas risquer de les endommager lorsque je vais éventuellement passer à côté avec une tondeuse à gazon ou un tracteur autoporté et qu'il puisse y avoir une projection d'un éventuel caillou ou bout de bois qui se retrouve dans le gazon lorsque je suis en train de tondre. Donc vous comprendrez, voilà. En fait, voilà, les panneaux solaires sont comme ça. Si j'aurais pu augmenter l'angle, mais sans dépasser les 1,80 m en haut, et ben il fallait obligatoirement que je descende très près du sol. Et donc les panneaux, s'il y avait un tracteur qui passait par là, enfin il y avait possibilité de projection de saloperie. Ça m'est déjà arrivé, j'ai cassé une vitre de la maison avec quelque chose qui était dans le gazon, qui n'était pas prévu, un bout de bois, qui a été projeté à 15 mètres comme une balle de fusil, quoi, par la lame. Et donc en fait, voilà. Mes panneaux sont inclinés comme ça, avec un tout petit décalage qui doit faire 40 ou 50 cm entre le sol et le début des panneaux solaires à ce niveau-là. Voilà, petite vidéo, j'espère qu'il vous sera pratique. Moi, je vous invite et je vais vous reproposer le lien ici de l'outil en question. Vous allez pouvoir faire toutes les simulations. C'est un petit bijou. Donc, allez-y, grattez. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques,
et ben comme d'habitude, n'hésitez pas. Cette vidéo a été faite en réponse à une question que j'ai eue, et je me suis dit ça sera bien plus facile de pouvoir commenter en image, en même temps d'expliquer, puis de montrer en superposant les courbes et en les montrant par défilement, avec un petit PowerPoint très rapidement fait. Voilà, bah écoutez, bonne soirée, je vais télécharger la vidéo, elle sera en ligne, et puis à vos remarques éventuellement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera l'occasion de refaire d'autres vidéos éventuellement. Moi de mon côté, éventuellement de gratter des sujets auxquels j'avais pas pensé, ou des choses que j'ai faites, je dirais de façon instinctive parce que je suis du métier de l'électricité, et qui me paraissent donc de ce fait pas compliquées, alors que pour quelqu'un qui n'est pas de la partie, peuvent paraître un peu étranges ou compliquées. Voilà, donc je le rappelle, je suis technicien de maintenance, je suis dans l'électrotechnique depuis mes 14 ans, et je suis développeur, ainsi de suite. Je suis multicarte. Je suis pas un spécialiste du solaire, je suis quelqu'un qui a expérimenté le solaire pour vraiment faire de l'autoproduction, de l'autoconsommation et du stockage, avec une visée à l'autonomie électrique. Donc que j'envisage à 80%, sans changer quoi que ce soit dans mes façons de vivre, c'est-à-dire pavillon de banlieue, enfin de banlieue, de campagne plutôt, et avec des appareils assez gourmands, enfin voilà. Donc en fait, mon cas de figure correspondra à celui d'une personne lambda qui habite à la campagne avec une maison, un pavillon, et qui voudrait s'équiper solaire, sans compromettre, sans arriver dans un système qu'on pourrait appeler extrême en termes d'économie d'énergie, continuer à vivre quasiment normalement. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous remercie, et puis à très bientôt.